Je suis là, pardon, je suis en train d'écrire. Actualiser mes enfants. Actualiser la page, je suis là. Ça a complètement bugué, c'est ma faute. Et c'est marrant parce que précisément ce matin, je me disais, oh, ça fait longtemps que ça n'a pas bugué. F5 tout le monde, ça a coupé au moment de l'inceste. Ah oui, oui. Alors ça arrive, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me recevez? Dites-moi. Dites-moi, mais... c'est bon, comme dirait mon fils. Ok, alors on va retéléphoner Alphonse. Allô? Allô? Oui, Alphonse, excuse-moi, ça a complètement bugué, comme tu l'as observé. Ils me reçoivent 6 sur 5. On t'écoute donc. Est-ce que tu veux bien repartir du début? Tu nous disais, il y avait cette jeune femme que tu connais depuis que tu as 12 ans. Aujourd'hui, tu en as 26. Tu l'as revue après un très très long moment sans l'avoir vue parce que ta cousine est copine avec elle. Ok, et donc? Alors, c'était pas parce que ma cousine est copine avec elle, c'était juste pour ramener le contexte en fait de la rencontre. En fait, la rencontre de base, c'était la meilleure amie de ma cousine. En fait. Ah d'accord, voilà, ok, très bien. c'était juste ça. Ok. Et vu que j'allais régulièrement chez ma famille en fait, et on se voyait quand même assez régulièrement, le feeling est toujours passé. C'est ce genre de personne en fait avec qui je ne me verrais jamais me disputer, vraiment, parce que le feeling la connexion est folle. Mais bon, on sait jamais, on n'a vraiment jamais essayé d'aller plus loin ou quoi que ce soit, parce que ni l'un ni l'autre, on allait vers soit l'un soit l'autre. Tu vois. Ok, très bien. Au final, moi je dirais il y a à peu près 4 ans, j'ai voulu faire un pas en avant. Enfin, j'ai voulu surtout lui dire qu'il y avait quelque chose d'autre que de l'amitié en fait. Ouais. Juste pour l'information, parce qu'elle était en couple à ce moment-là et je voulais pas m'immiscer dans sa relation ou quoi que ce soit. Je voulais juste l'informer. D'accord. Et donc tu lui as dit quoi exactement? Ouais, je lui ai clairement dit qu'elle me plaisait, qu'il y avait un truc et que concrètement il y avait une connexion entre elle et moi et que de mon côté il y avait un peu plus que de l'amitié, mais que bien évidemment elle était en couple et que moi je m'immiscerais jamais dans une relation de couple. Ok. Jamais. Ok. Parce que c'est juste synonyme de souffrance, que ce soit pour l'autre personne, le garçon ou moi-même. Oui. Ou même elle. Ouais. Du coup, là on s'est revus il y a de ça. On se voyait de temps en temps, tu vois, peut-être une fois tous les 2 ans, mais ça allait pas plus loin que on se voit à la soirée, on discute, on s'entend super donc, bien. alors attends, juste Et pour que j'ai oui. des repères chronologiques. Donc tu lui as dit ça, tu lui as lâché cette bombe quand? Il y a 4 ans à peu près. Il y a 4 ans. Et donc après, tu l'as revu quand? Je l'ai peut-être revu quand j'avais 24 et là 26 là. Donc il y a 4 ans, tu lui as dit ça, tu l'as revu il y a 2 ans et là tu la revois maintenant. Je la revois maintenant, donc je l'ai revue une première fois il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Suite à ça, je lui ai proposé de cette fois-ci qu'on arrêtait de se perdre de vue et que on ait une vraie relation amie parce que de toute façon on s'entend super bien, Attends, tout se passe trop bien. elle est toujours en couple? Non, elle est plus en couple. Ah, donc pourquoi tu fais genre tu veux être son amie Ah non, je fais pas genre je vais être son ami. J'ai clairement mis directement dès qu'on s'est revus en fait, dès qu'on a vraiment, je lui ai clairement dit que c'était un date en fait. J'ai pas été. Moi, j'ai été totalement honnête avec elle. Dès qu'on s'est revus là, je lui ai dit on se revoit, mais pour un date vraiment quelque chose de sérieux, quoi. On se mange un repas ensemble. Je lui ai dit tu viens à la maison, je te cuisine quelque chose et on passe la soirée à discuter, à se raconter nos vies. Ok. À savoir ce qui s'est passé, comment ça se passe. Après, voilà, c'est le feeling est toujours le même en fait. Ça n'a jamais changé. Ok. Et du coup, suite à ça, on se revoit. Elle m'explique en fait que malgré qu'elle soit célibataire, il y a quand même une autre personne actuellement disons avec qui elle fricote entre guillemets, je sais pas trop le terme adéquat, mais elle le voit plus ou moins, ils sont pas en couple, mais elle le drague et il le drague quoi. Donc mais elle reste quand même sur le côté de moi c'est pas non, tu vois. Moi c'est pas que je l'intéresse pas, c'est pas tout ça, c'est que je suis pas arrivé revenu au bon moment, tu vois. Mais attends, mais si elle avait un crush sur toi, tu passerais évidemment en prems, tu vois. Et du coup, moi, ce que je lui ai dit, au final, c'est parce que le soir où du coup on a fait un date, on a parlé toute la soirée, enfin vraiment, de base c'était soirée Netflix, ça s'est passé, Alors, on attends, a discuté pendant 6 heures. Alphonse, excuse-moi, je me pose sur ton histoire. Le chat, vous nous entendez, vous nous voyez ou pas? Parce que je vois des gens qui disent qu'ils entendent pas ou quoi que ce soit. Est-ce que je relance encore le chat ou pas? Parce que moi, mon logiciel, il bug de ouf. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Ok, tout va bien. Super. Alors, parce que moi, je peux pas lancer le petit téléphone, etc. Mais si vous entendez, vous voyez là, le chat, il est bloqué. Ok, super. Donc, pardon. Donc, vous êtes vus, vous êtes fait une soirée, genre, vous êtes restés 6 heures ensemble, etc.
Ouais. Mais c'est qui l'autre Euh, mec, du coup? Comment? C'est qui l'autre mec qui te devance? Parce que, est-ce que c'est un mec sur qui elle flash depuis des années aussi? Ou est-ce que c'est juste un mec qu'elle vient de rencontrer? C'est quoi le délire? Non, à première vue, ça faisait quelques années qu'elle connaissait pas autant que moi, mais quand même quelques années. Ok. Après, elle l'a sûrement vu plus que moi. Après, j'avoue que je me suis pas plus intéressé à la relation Ouais, parallèle, tu bien vois, à sûr. l'autre personne. T'as d'autres choses à faire. C'est, je la respecte, je le respecte le garçon en question, mais ça veut pas dire que je vais m'intéresser à lui, tu vois. Bien sûr, on est d'accord. Et alors? Et du coup, bah, suite à ça, on s'est, bah, elle m'a dit clairement qu'elle était à peu près indisponible pendant un temps, pendant 2 semaines à peu près, mais après ça, elle me dirait quand elle avait des dispos qu'on se revoit et tout. Mais Mais attends, après, c'est pas une personne très téléphone. Attends, je comprends pas. Oui. Toi, depuis toujours, tu veux sortir avec cette meuf. Vous avez Ouais, une relation ouais. particulière. Elle te dit, par contre, moi je te le dis, il y a un autre mec en parallèle, et toi t'es en mode, ah oui, bon bah d'accord, ok. Bah, je me dis que si on se bat pas dans la vie, Mais tu te si bats je pas là. renonce, Là, tu te bats pas, tu te fais rouler dessus. ouais. Bon, je te laisse continuer l'histoire, mais là, moi je pense que tu files un mauvais coton. Mais pardon, je te laisse terminer. Mais je suis assez d'accord avec toi de toute façon. C'est clairement. Bah, du coup, je vais en arriver à ce que je lui ai dit récemment du coup. Ok. Donc ça date d'il y a à peu près. Alors comme je t'ai dit, un mois à peu près, un D'accord. mois où on s'est revus, où on a fait le date. Ouais. Ensuite, elle est tombée. Elle a eu un accident de travail. Elle a eu besoin d'aide par rapport au fait qu'elle n'est pas véhiculée et que moi oui. Du coup, je lui ai proposé. Je lui ai dit, bah écoute, si t'as besoin de moi. Je viens, elle me dit, bah, je suis à l'hôpital. Du coup, bah, moi, j'ai été la rejoindre à l'hôpital directement. J'avais le Covid, mais je lui dis, je m'en foutais, j'y suis allé quand même. Ok. Parce que c'était le jour où on avait décidé de refaire une bouffe ensemble. Donc, je lui ai dit, bah, let's go, je viens, tu vois. Je viens te voir et peu importe si c'est à l'hôpital ou n'importe où, moi, je veux juste te voir, passer un moment avec toi. C'est juste ça qui m'intéresse. Et puis, si t'es blessé et que t'es toute seule, bah, je vais venir t'aider, tu vois. Au moins, un soutien moral. Mhm. Bref, de fil en aiguille, bah, elle a eu besoin de moi pour aller chez le médecin. Du coup, bah, je l'ai emmené, je me suis levé le matin. On avait fait du coup la veille une soirée. La veille enfin excuse-moi, je me perds un peu dans mon histoire. Je vais recentrer. Du coup, le moment où elle était à l'hôpital, le soir même, on devait faire un date, Mhm. le fameux date. Du coup, ce soir-là, on fait le fameux date. On reste à peu près réveillé jusqu'à 2h, 2h30. Sauf que le lendemain matin, on devait aller Est-ce qu'il s'est avec elle passé à la quelque clinique. chose entre vous ou pas? Comment? À ce moment-là, vous vous étiez embrassés, vous avez couché ensemble? Du tout. Jamais. Rien. Jamais, jamais. Jamais, elle est pas. On va en venir parce que ça, c'est aussi important. Du coup, ce soir-là, bah, clairement, moi, c'était un date, elle le sait très bien. On a discuté un peu de ça, mais pas. Enfin, c'est juste, on a discuté en mode, t'as quelqu'un dans ta vie? Non, j'ai personne. Mais du coup, il y avait ce fameux garçon. Elle m'a expliqué quand même qu'il y avait quand même un autre garçon avec qui elle flirtait. Mhm. Je pense que c'est le terme. Et du coup, bah après voilà, moi je vais pas. De toute façon, ce soir-là, j'étais malade, comme je t'ai dit, j'avais le Covid, donc j'avais pas lui sauter dessus. C'était hors de question. Ouais. Donc après ce moment-là, elle a eu du coup son arrêt de travail pendant à peu près 2 semaines. Elle était occupée parce qu'elle avait des mariages et tout. Donc je lui ai envoyé des messages, on prenait des nouvelles, mais on pouvait pas vraiment se voir parce qu'elle avait pas de timing vu qu'elle a 2 boulots. Et elle est quand même pas mal occupée, elle a des amis à voir, donc je respecte. Au bout d'un moment, elle m'a renvoyé un message, parce que j'ai eu un problème avec mon papa. Mon papa, il a été à l'hôpital. Ok. Du coup, moi, je l'ai appelé parce que j'avais besoin de réconfort. Malheureusement, elle m'a pas répondu. Pas de nouvelles, rien. Et même quelques jours après, ça date ça de la semaine dernière, du coup. Elle m'a pas vraiment rappelé et tout, pas de nouvelles. Alphonse, Oui. excuse-moi, je te coupe, hein, mais tu remarques quand même que elle se fait un petit peu mal aux pieds. Tu vas à l'hôpital pour elle, Oui. pour aller la chercher, pour l'emmener et tout. Toi, c'est quand même ton père qui est à l'hôpital. T'es en PLS. Tu demandes juste un coup de fil, elle est pas foutue de répondre. Tu vois le déséquilibre ou pas? Ouais, non, mais totalement. Mais c'est l'histoire de ma vie, ça. Il va falloir changer quelque chose alors.
Ouais, j'ai du mal, hein. En Tu fait, sais, j'écoutais ce qui m'a fait venir, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait de penser à soi, que sa vie avait de la valeur. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal par rapport à ça. C'est pas une question de confiance en soi, parce que j'ai si, confiance en moi, je sais ce que je vaux, c'est quand mais même une question. Non, je euh, t'assure que non, Alphonse. Tu sais pas ce que tu ouais, vaux. Tu sais pourquoi je vais te démontrer par A plus B dis-moi. ce qui prouve que. Mais attention, de toute façon, on manque toutes et tous de confiance en soi sur certains points. Mais en fait, Ouais, là, tu lui as donné ce qu'on donne normalement à sa meuf. ah La ouais, nana, elle se fout de ta gueule. Elle se fout de ta gueule. Elle a deux mecs en même temps. Elle se fout de ta gueule. ouais, Et pour essayer de faire en sorte de l'avoir, tu lui as donné plus. Tu lui as donné ce qu'elle aurait eu si elle était en couple avec toi. Mais comment veux-tu qu'elle se mette en couple avec toi si tu lui donnes déjà ce qu'elle aurait ouais. en étant en couple sans être en couple? En fait, tu dévalorises ton attention et ton temps et ton investissement en faisant ça. Parce que là, ça, c'est censé être réservé à ta meuf. Ah ouais. Tu vois? Moi, bah, je suis comme ça avec tout le monde. Eh ben, arrête. Arrête. C'est D'accord. pas difficile. Arrête. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, attention, instant psychologie de comptoir, mais dis-moi si je me trompe, il y a quelque chose au fond de toi qui t'indique que tu peux pas être aimé juste pour ce que tu es. Il faut que tu aides les autres pour qu'ils t'aiment. Oui, Voilà. Et ben, en fait, totalement. arrête. Apprends, intègre-toi dans le cerveau que tu peux être aimé sans rien faire. Tu n'as pas besoin Ah bon? d'aider les autres. Tu n'as pas besoin de sauver les gens pour qu'ils t'aiment. Soit les Ah. gens t'aiment, soit les gens ne t'aiment pas. Ok, je comprends. En fait, ça a du sens ce que tu dis là. Je pense que je le savais, mais c'est des choses que tu sais, mais tu fais pas quand même. Bien sûr. C'est comme ça. Bien sûr, je te rassure, moi aussi j'ai encore du mal à comprendre que les gens peuvent m'aimer sans. Je te rappelle que je fais des lives tous les matins pour aider les gens, hein, donc t'inquiète, on est, C'est on est vrai. dans le même bateau, Alphonse. Hein, mais Ouais. il faut impérativement que tu te rappelles de ça, et spécialement avec les meufs. Et vraiment, il faut que tu comprennes un truc, Alphonse. Les mecs comme toi, elles sont Mhm. des milliers, des centaines de milliers à chercher des mecs comme toi, qui sont Ah ouais, ouais. gentils, qui sont investis, qui cherchent du sérieux, qui ont le cœur sur la main. Elles sont hâles. Et clairement, dans ma communauté, je peux te dire qu'il y en a. Et toutes les nanas me disent, mais les mecs comme toi, Alphonse, ça n'existe pas, je n'en trouve pas, il y en a pas. Il est là, Alphonse. Et vous savez pourquoi vous le trouvez pas, les meufs? Parce qu'il est en train de donner tous ses trésors à une connasse qui lui chie à la gueule. Alphonse, stop. Dac. Stop. Respecte-toi et rends-toi compte que ce que tu as entre les mains, c'est un trésor. Tu as énormément d'amour à donner. T'étais là tout à l'heure quand je racontais l'histoire du mec qui m'a contacté après 10 ans? Ah oui. Tu sais pourquoi je lui ai pas reproposé, pourquoi j'ai pas insisté d'aller boire un verre? C'est parce que Hum, j'ai appris en discutant avec des gens comme toi que moi aussi c'est un trésor ce que j'ai entre les mains. Et si tu as besoin de supplier les gens pour s'intéresser à ton trésor, c'est qu'ils ont rien à faire dans ta vie. ouais. T'es Je pas comprends. convaincu ce mouet là? Putain, Alphonse. Ouais, non, mais en fait, en fait, c'est juste la théorie, c'est vrai, tu vois. C'est tout ça, c'est vrai. C'est Ouais. juste la mise en pratique. Pour moi, c'est quasi impossible. Parce que t'es désespéré. Parce que Ouais. ton manque Ouais, affectif, il est tellement fort que tu as besoin. c'est Donc, ça. à la limite, je sais pas, trouve-toi des plans cul. Alors, si t'es un bisounours, les plans cul, ça sera forcément pas ton truc, mais t'es Non. désespéré, t'es en manque affectif. Ce qui fait que tu perds complètement tes moyens, t'as besoin de ta dose. T'es comme un Oui. camé. Et t'inquiète pas, encore une fois, je suis pareil. Hein. Mais une fois que tu te rends compte de ça, les choses changent. Parce que le problème, c'est que elle, c'est une drogue. Elle te donne jamais assez. Donc en fait, à Hum, chaque fois que tu remets une pièce dans la machine, mais tu la récupères jamais. T'es à perte avec cette meuf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Tu vois, à chaque fois que tu la vois, tu te sens toujours un peu moins bien. Donc tu te dis, bon, bah je vais la voir comme ça, je vais me sentir mieux. Et hop, tu te sens encore moins bien. Bah, en C'est fait, sur l'instant T, je me sens mieux. Et c'est après, bah, la comme la preuve étant, drogue. c'est que Comme on la s'est revu, drogue, tout simplement. Alphonse. Comme la drogue. Oui, c'est vrai. Sur le moment, tu te sens mieux. Et après, t'es en PLS. Exact. Arrête, la drogue, c'est mal. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai Alphonse, je te jure. Et de toute façon c'est de la drogue parce que c'est des shots d'ocytocine, de dopamine et de je sais pas quoi De dans le cerveau. dopamine, Donc ouais. c'est Ouais, littéralement de ouais, la non, drogue. c'est vrai. Cette nana, pourquoi elle t'obsède? C'est parce qu'elle est indisponible. C'est parce qu'elle te donne pas l'heure. Elle te donne un peu l'heure pour te garder sous le coude, mais pardon de te le dire, mais t'as besoin de l'entendre, elle en a rien à branler de ta gueule. Ouais.
C'est totalement vrai. Bah, la preuve étant, on a fait une soirée, c'était quand? C'était vendredi ou samedi, je ne sais plus. Le soir, bon, on a passé toute la nuit à discuter, vraiment, mais à discuter de tout et de rien. Et bah, je lui ai demandé que tu rentres, tu m'envoies un petit message juste pour me rassurer, comme quoi t'es bien rentré chez toi, tout s'est bien passé. Et bah, du coup, pas de message, rien. Et là, toujours pas de message, en fait, comme quoi elle était bien rentrée, comme quoi ça va, tu vois. Bah, peut-être qu'elle est pas Du bien coup, rentrée, bah, par contre. Ou bah, alors, je sais pas. ou Bah, alors elle est rentrée avec un autre mec. mais tu me fais trop peur là. Non, mais Alphonse, c'est sûr, hein. En tout cas, ce qui est sûr, Alphonse, je vais te dire un truc. J'en sais rien si elle est rentrée avec quelqu'un d'autre. Mais là, ce qui est sûr de chez sûr, Alphonse, c'est que si t'étais son crush, mec, déjà, elle aurait pas eu besoin de rentrer chez elle parce qu'elle serait rentrée avec toi. Et ensuite, le message, si jamais, pour X ou Y raison, elle était obligée de rentrer chez elle et toi chez toi, mais tu l'aurais reçu à la seconde où elle était chez elle. Parce qu'elle aurait jamais, au grand jamais, manqué une occasion de t'écrire après une soirée pareille. Et de toute façon, si vous avez passé la night à discuter, mec, vous vous seriez pécho. Si elle voulait la même chose que toi, ce serait fait C'est vrai. depuis longtemps. C'est vrai. Alphonse, je suis désolée, mais cette nana-là, il faut qu'elle sorte de ta vie parce qu'elle te suce jusqu'à la moelle et pas la bite malheureusement, pour la bonne phrase qu'on aime tous. Yes, Stop. en effet. Stop. Arrête de donner de la confiture au cochon. Ouais. Cette meuf, tu l'auras pas. C'est pas Non, parce non, qu'elle est je trop sais. bien pour toi. C'est parce que c'est une connasse qui voit pas la valeur en toi. Et oui, c'est C'est une vrai. connasse. Et je vais te dire pourquoi c'est une connasse. C'est pas parce qu'elle est pas intéressée par toi. En soi, elle a le droit de pas être intéressée par toi. C'est une connasse parce que non seulement elle est pas intéressée, mais en plus, elle te laisse miroiter qu'éventuellement il pourrait se passer un truc. Et en plus, Elle me garde sur elle le coude. profite de ta gentillesse, de ta douceur, de tout ce que tu as lui apporté pour ce glow. Et toi, elle en a rien à foutre de te bouffer ta lumière et de te rendre malheureux. Je sais pas si de base c'est une nana toxique, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle est terriblement égoïste et qu'elle n'a rien à faire dans ta vie. Ok. C'est bon à savoir. Et je préfère l'entendre. Même si je le sais, je préfère l'entendre. Cool. Et je vais mettre cette histoire en podcast. Parce que tu sais quoi, ce que t'es en train de vivre, c'est le syndrome de la princesse et du soupirant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu donnes toujours plus en espérant qu'elle t'aimera, et en fait, elle t'aimera jamais. Ah bah ça c'est... J'ai envie de te dire, à l'heure actuelle, c'est l'histoire de ma vie. Ça a toujours été comme ça, peu importe mes relations. Ça a toujours été, je donne plus. En fait, au début, bon, je vais repartir sur une nouvelle anecdote. Je sais pas si ça te dérange. Non, vas-y, je t'écoute. J'ai été en relation, du coup, avec une femme qui avait le double de mon âge, du coup. Ok. Ça a duré, du coup, l'histoire a duré 4 ans, enfin 3 ans et quelques. À la base, c'était juste parti pour manger ensemble, sans plus, parce que moi, je me voyais pas être en couple avec une femme qui avait 2 fois mon âge. Ok. Sachant que je veux être papa, je veux fonder une famille, etc. C'est plus compliqué. Après, peu importe, j'avais toujours des solutions alternatives. Il y a l'adoption qui existe, etc. Donc Bon, pour bref, moi, va c'était au pas but. vraiment. Ok. Et alors? Et bah, au début, on était en mode plan cul, sauf que bah, comme tu l'as suffisamment deviné tout à l'heure, moi, plan cul, j'y arrive pas, je m'attache trop. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis attaché et on a fini en couple. Et du coup, ça a Tu sais duré. pourquoi? Tu sais pourquoi? Au début, il y avait toujours ce côté. Alphonse, je vais te dire Oui. pourquoi il s'est passé ça. C'est parce que tu t'es Dis-moi. contenté de ce que tu ne voulais pas. Tu C'est t'es possible, ouais. comporté comme quelqu'un qui voulait ça. Tu la connais, ta faiblesse, entre guillemets, c'est que tu tombes facilement amoureux. Alors, non, tu t'attaches facilement. Je pense que tomber amoureux, c'est Oui. autre chose. Mais tu t'attaches facilement. Pourquoi? Parce que le désespoir, le manque affectif, t'as pas assez, en fait. T'as pas assez. Oui. Mais si tu veux avoir assez, arrête de donner l'heure aux meufs qui te donnent pas assez. C'est pas ta faute si tu tombes sur des nanas qui te conviennent pas. Ça arrive à tout le monde. Par contre, c'est ta Oui. responsabilité de les nexter, putain. C'est vrai, mais je sais pas faire, moi. Mais Alphonse, c'est comme si tu disais « Ah ben moi j'ai toujours des jeans trop chum qui me vont pas du tout, mais moi je sais pas faire trouver un bon jean. » Mais moi je t'explique. En fait, t'essayes le jean, il te va pas, tu le reposes. Arrête de l'acheter. Ouais. Point. C'est marrant, je lis dans ton chat, il y a quelqu'un qui a marqué trop bon, trop con, c'est exactement Oui, ça. bah oui. C'est Alphonse, génial, en vrai. Alphonse, ressaisis-toi. Cette meuf, mais... Moi, je pense que tu peux te permettre, pour un peu te remonter l'ego, de lui envoyer un dernier message en lui disant « Mais je suis trop con de pas l'avoir vu plus tôt, mais genre, sors de ma vie, quoi. Sors de ma vie, espèce de sale sensu. » Et tu la bloques, en fait. Tu la bloques.
et tu n'y retournes plus jamais. Parce que c'est ça le problème, Alphonse. C'est que tu me dis c'est l'histoire de ma vie. En même temps, depuis que t'as 12 ans, tu connais cette meuf. Depuis que t'as 12 ans, limite, tu lui cours après. Alors j'exagère, mais Alphonse, à chaque fois que tu réussis à la sortir de ta vie, t'y retournes. Ouais. C'est un fait. Il y a un C'est un moment, fait réel. qui sème le vent récolte la tempête. Si tu veux être heureux en amour, arrête de courir après des meufs qui en ont rien à foutre. Point. C'est aussi simple que ça. Me dis pas, je sais pas faire. Il suffit d'arrêter de courir. Ouais. Ou d'avoir le choix. Bah, si tu vas avoir le choix, sors de chez toi, rencontre des gens, va sur les applications de rencontres. Ça, je le répète suffisamment. Ça souvent. marche pas. Mais J'y suis. évidemment que tu peux avoir le choix. Mais en tout Bah, cas, je te dis. j'y suis sur les applications de rencontre et personnellement, ça marche pas. Et ben, sors de chez toi alors. Et de toute façon, va sur mon Discord, va dans le onglet speed dating, ça y est là, elles sont toutes amoureuses de toi, hein. Non mais c'est le rire diabolique. Alphonse, arrête de. Non, mais en fait, j'y crois pas une seule seconde. Genre, vraiment, j'ai dit 2 mots, il y a personne qui. Enfin, Eh ben ça y est, tu sais quoi? Effectivement, là, Ouais. tu viens de casser ton halo en Ouais. 1 seconde. Tu viens de Ok. te défoncer toi-même. Arrête. Tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu qu'on t'aime? J'avoue. Ça, c'est vrai. Oui. Pourtant, j'ai beaucoup de valeur. En fait, je sais que j'ai de la valeur parce que je fais les bonnes choses pour les bonnes, enfin, pour les mauvaises personnes. Je fais les bonnes choses pour les mauvaises personnes et je pourrais le faire pour une bonne personne. Faut juste qu'elle vienne. Faut juste que tu te respectes d'abord. Ouais. Quelqu'un qui fait des bonnes choses mais qui se respecte pas, zéro intérêt. C'est vrai. Tu vois? Donc, Alphonse, Oui. tu supprimes cette meuf de ta vie. Premier point. Oui. Deuxième point, va discuter avec les gens sur mon Discord, dans ma commu. Va te mettre un petit onglet dans le speed dating. Tu vas voir des nanas qui aiment les bisounours. Il y en a plein. C'est le repère des bisounours ici. Tu vas potentiellement trouver quelqu'un. Peut-être pas, on s'en fout. Mais supprime cette meuf de ta vie. Et arrête de courir après des nanas qui en ont rien à foutre. Ouais. Ok? Ça marche. Tu vas le faire? Je vais le faire. Yes. Si tu veux que les choses changent, commence par changer quelque chose. Ouais. Mais la Ok. bonne chose. Cool. Allez, courage mon Alphonse, on est avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, tous ces gens qui se gâchent. Qui se gâchent. Et vous avez vu, vous avez senti comme instantanément le moment où il a dit bah, de toute façon, j'ai rien fait, j'ai rien dit, personne. Nanana. Boum, tout à coup, j'étais en mode ah ouais, j'avoue. Arrêtez en fait. Arrêtez de vous desservir. Arrêtez de vous desservir. Vraiment. C'est du marketing. Vraiment. Enfin, vous l'avez senti ou pas? T'inquiète, tu finiras toujours par trouver un jean à ta taille qui va te mettre en valeur. Mais oui! 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 Oui, mais moi, ça m'a choqué. Vous voyez? C'est dingue, hein? Alors, la bonne nouvelle, c'est que celles et ceux que ça a choqué, c'est des personnes qui se respectent plus qu'Alphonse ne se respecte lui-même. Donc, c'est déjà bien. Je voudrais faire un podcast spécial pour nous, Alphonse Like That. Mais il y a mon podcast. Mettez point d'exclamation podcast. Je mets les meilleures histoires dans mon podcast. Tous les jours, je mets une nouvelle histoire. C'est précisément ce que je fais. Point d'exclamation podcast dans le chat. Vous allez avoir le lien. Allez-y, écoutez mon podcast. Tous les jours, je mets une nouvelle histoire. Et c'est les meilleures histoires et les plus inspirantes. Et je vais mettre celle-là d'ailleurs, qui passe dans mon stream. Allez-y, n'hésitez pas. Tous les jours, j'en mets une. Donc là, il y en a déjà quelques-unes. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi maintenant que j'ai lancé le podcast. Il fonctionne trop bien. Vous êtes des milliers à l'écouter. Je suis trop fière. Je ne l'ai pas écouté, sorry. Je vais aller voir, mais vous inquiétez pas. N'hésitez pas à mettre des reviews, des 5 stars, là, des 5 étoiles et tout. Comme ça fera pop le truc. Mais allez-y. Vous pouvez cliquer là. En fait, le lien, là, il est trop bien. Parce que ça vous met toutes les plateformes d'écoute. Quel que soit si tu écoutes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, ou même sur Amazon ou tous les autres trucs. Là, tu vas voir tous les trucs et tu choisis celui que tu veux. Donc, n'hésitez pas. Je vais regarder si j'ai quelqu'un d'autre d'avance. Oui! Je me suis fait ban du Twitch. Pourquoi? Alors, son pseudo, c'est Ishimoku Trader. Il a fait quoi? Il a chouiné sur la pub? Je sais pas ce qu'il a fait, mais écoute, si tu t'es fait ban, c'est forcément qu'il y avait une raison. Hein. Généralement, c'est pas des hystériques, mes modos. Donc voilà, tu la bannes. Et ben, je fais confiance à mon sergent Caso. Mes enfants, je vous rappelle que jeudi soir de 20h à 23h, il y a une énorme émission sur ma chaîne. Donc mettez vos rappels sur vos téléphones jeudi soir de 20h à 23h. Émission où on va parler de cul, on va parler d'amour. Je serai pas toute seule, on sera sur un plateau. Je vais vous appeler, on va vous appeler. Allez-y, les conseils
Marche-t-il avec les MILF? Bah avec tout le monde en fait. De la podcast, chaîne Twitch. Oui, sur ma chaîne Twitch, ici. Si vous êtes déjà là, c'est tout bon. Et du coup, Marie, Mopinou, Guillaume et Flo, vous aurez toujours vos fonctions de modo. Si vous avez envie de ban des gens, vous pourrez. Mais je pense qu'il y aura d'autres gens à la modération pour l'exception, parce que ça va être un gros truc. Mais voilà, sachez, mes chers modos, que si vous voulez être modo ce soir-là, vous pourrez. Bonjour, je t'ai découverte hier, j'aime beaucoup tes conseils. Merci beaucoup, Anana. Les snipers seront là, mais oui. Donc voilà, je vous dis ça parce que, évidemment, je vais arrêter le live, là c'est l'heure, et puis de toute façon, j'ai personne d'avance. Mais je vous dis ça parce que donc demain, je ne vais pas pouvoir streamer pour la simple et bonne raison que je serai dans le train pour aller à Montpellier. Donc demain, pas de stream. Jeudi matin, je pense pas streamer puisqu'on stream le soir. Donc en fait, là, je vous donne rendez-vous jeudi de 20h à 23h pour le plus gros stream que j'ai jamais fait. Et vraiment, mais venez, soyez au rendez-vous parce que on va être donc dans les locaux de ZQSD. On va avoir un vrai plateau. Ça va être un truc de dingue. Je vais avoir en co-présentateur Ivo de chez Cœur Nichon et Edwige de Wiku qui elle-même stream d'ailleurs aussi de temps en temps. Venez, c'est un projet de fou pour moi. Et je tiens à vous préciser que si ça se passe, c'est parce que on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. C'est parce que les streams fonctionnent ici. C'est grâce à ça. C'est littéralement, alors grâce à moi pour mon travail, mais aussi grâce à vous pour votre fidélité et pour votre présence. Donc, moi, c'est un truc que j'ai envie de célébrer avec vous, en fait. C'est un truc de dingue. Et alors, ce sera pas toujours sur ma chaîne si on en fait d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, jeudi, je veux dire, ce sera sur ma chaîne. Et ça va être un truc de dingue. Je suis trop fière. Tu pourras dire à ZQSD que leur site est cassé. D'accord. Donc vraiment, mais soyez là, je vous en prie. Soyez là, soyez au rendez-vous. J'ai tellement hâte et je suis tellement fière de vous présenter ça. Alors ce sera la première fois, donc il va forcément y avoir des ratés, des trucs, on va faire genre on est trop des pros et en fait on serait complètement à côté de la plaque, j'en sais rien, mais putain, soyez là quoi. Soyez là parce que c'est vraiment c'est hyper important pour moi. Et en plus parce qu'on va pouvoir on va vous appeler. La première heure, en gros, donc ça va être 3 heures de stream. La première heure, on va être un peu en mode émission. Il va y avoir un invité aussi. Je sais pas si je peux vous le dire déjà, donc je dis rien. Mais il va y avoir un invité, on va discuter, on va parler de sexualité. Le thème, ce sera les premières fois. Donc on va parler des premières fois, donc que ce soit dans la sexualité ou dans l'amour. On va parler un petit peu de nous aussi, on va faire des jeux. Et les 2 heures d'après, on va vous appeler. Donc les gens qui auront des questions, des histoires à raconter ou quoi que ce soit, vous pourrez venir participer. Donc voilà. Ce jeudi, de 20h à 23h, on vous attend. Jeudi 17 octobre, on vous attend. Et si vous êtes là, si vous êtes nombreux, si l'émission se passe bien, il y en aura d'autres. Donc, je peux rien mieux vous dire que soyez là. Soyez là parce que ça va être dingue. En tout cas, pour moi, ça va être dingue. Et je suis très, très fière de pouvoir défendre ce nouveau projet. Donc, voilà. Et on ne sait pas où ça peut nous mener, mais vous imaginez, si on arrive à pouvoir faire une émission par semaine un jour, là je pense que si on en fait une autre, ce sera genre au moins dans un mois. Mais de toute façon, je ne sais même pas si on en fera une autre, mais voilà, soyez là, ça va être ouf. Ça va être ouf. Nad, je te regarde depuis un moment et maintenant ma femme et mon beau-fils ont attrapé la maladie. Tu donnes du peps, merci beaucoup. J'aurais aimé mettre un cœur pour avoir un appel, mais je le ferai une prochaine fois. Dernière question parce que je comprends pas. Tu le sais que Alphonse est incroyable et pourtant, juste parce qu'il est mauvais en marketing, ça en devient un propos pas intéressant. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que c'est la définition même de si tu ne t'aimes pas, les gens ne t'aimeront pas. En fait, j'étais en train de lui donner beaucoup d'amour puisque je le rassurais. Je lui disais mais vas-y mec, tu mérites, nanana et tout. Et en fait, en 1 seconde, en 3 mots, il a démoli tout ce que je venais de dire. Et du coup, j'ai eu littéralement un mouvement de rejet, de dégoût un peu. Enfin, dégoût, le mot est fort. Mais en mode, je venais de lui donner tellement d'amour. Et il a fait, ouais, mais non, je suis une merde. Et moi, si tu me dis je suis une merde, je suis en mode, mais parce que si tu me dis que t'es une merde, moi j'entends merde. Donc je me comporte comme si j'étais face à du caca. Littéralement. Et c'est le cas de tout le monde. De tout le monde. Vraiment, rendez-vous compte. Ah mince, j'arrive pas à voir qui c'est sub. Mais merci pour le sub. Même l'application, même le petit sub, il se met pas. Mais merci Bouki pour le sub. Donc mes enfants,
Je termine en vous disant merci à mes snipers, merci à tous celles et ceux qui ont participé. C'était un live hyper intéressant, comme toujours d'ailleurs. Vivement jeudi soir. Vous savez quoi, je vous donne rendez-vous jeudi soir parce que je pense que jeudi matin j'aurai d'autres choses à faire. Sans doute on sera en train de régler 2-3 petites choses puisque encore une fois ça va être hosté sur ma chaîne. Il est cassé le live? Ah bon? Oui, il est cassé. Mais tu sais, j'ai mon logiciel qui fait tout depuis tout à l'heure là. Non mais en même temps, je stream sur un Mac, donc j'ai envie de vous dire. Donc à jeudi soir 20h. Je vais poster la vidéo là sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous foutre de notre gueule dans les commentaires si vous trouvez que c'est ridicule. Parce que vraiment, moi j'ai dit mais c'est mort, arrêtez. Et bon bah écoutez, on nous a pas écouté, mais voilà. Vivement jeudi. Merci, parce que c'est grâce à vous. Et #boomers. Je vous fais des gros bisous. Love you. Faites attention à vous. À jeudi soir. Bisous. Ciao. Si j'arrive à arrêter le stream, on va essayer. Mais non, je peux même pas appuyer sur le bouton. C'était sûr. Donc je vais devoir faire un truc, mais vraiment ultra sale. Je vais devoir forcer l'application à quitter pour arrêter le stream. Et ça, c'est solide. Voilà. Donc je sais pas. Ah non, je sais pas quand ça va quitter, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et forcez à quitter. Voilà.